Salut YouTube, salut, bienvenue chez Andy Black officiel. J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui je vais vous proposer cette nouvelle vidéo cuisine dont nous allons préparer le fait amarante à la pâte de noix de palme, Ndundaya Moussaka, et nous allons l'accompagner avec la viande de chèvre à la sauce bouillon. Alors suivez cette recette. Alors pour faire ma recette, j'aurai besoin de biteko, les moussaka, j'aurai besoin de Thompson, j'aurai aussi besoin de mbisako kauka. Donc j'aurai besoin de moussaka, c'est la sauce graine ou la pâte de noix de palme. J'aurai besoin de cela. J'aurai aussi besoin de piodi, le poisson chanchard. Je vais mettre dans le moussaka des biteko. Je vais aussi utiliser le poisson fumé. Les tout, je vais le mettre dans le feuille d'amarante. Ensuite, j'ai aussi prévu faire la viande fraîche, la viande fraîche de la viande de chèvre. Je vais le faire genre bouillon. Vous allez découvrir ensemble avec moi à quoi va ressembler ma recette du jour. J'avais prévu aussi quelques épices pour faire ma recette. J'aurai besoin de 2 oignons, la tomate fraîche, les poivrons verts, les ciboulettes, les poivrons jaunes. Aussi, j'aurai besoin aussi de l'ail pour faire l'affaire. Alors, je vais vous laisser suivre avec les images. Là, c'est la viande fraîche que j'ai déjà très bien nettoyée aussi. Je vais le mettre de côté avant de commencer ma recette. Je vais devoir couper, je ne vais pas mixer la tomate, les oignons, je ne veux pas les mixer. J'ai bien voulu les couper. J'ai bien voulu les couper. Je vais les découper rapidement. Déjà pour le nouveau, je vais vous demander de vous abonner. Abonnez-vous les amis, c'est gratuit. À partir de votre télévision, vous pouvez bien vous abonner déjà. Aimez la vidéo aussi. Aimez la vidéo afin que YouTube puisse recommander au maximum nos vidéos. Partagez la vidéo les amis pour qu'on puisse avoir le maximum de vues. Alors n'oubliez pas d'activer la cloche de notification lorsque vous vous abonnez. Et quand vous activez la cloche de notification, cela vous permet que vous puissiez recevoir directement nos vidéos lorsqu'on poste une nouvelle vidéo. Là, je continue à découper mes épices. Je coupe les oignons, je coupe les poivrons, je coupe les tout. Dans la casserole, j'ai mis juste un peu d'huile végétable, juste un peu quoi. Question pour moi de faire la sauce tomate avant de continuer à faire les moussaka en question. Bon, je le fais à ma manière, c'est comme ça que moi je fais et j'ai trouvé que c'était bon. Alors vous pouvez aussi essayer comme ça. Donc je vais commencer à faire d'abord la sauce tomate. Alors suivez. J'ai bien voulu d'abord faire la sauce tomate comme ça avant de mettre la pâte de noix de palme. Si vous constatez bien, je mets juste un peu d'huile, pas beaucoup. Question pour moi de faire juste une petite sauce comme ça et ensuite mettre ce qui va suivre à la suite. Et je n'ai pas mis beaucoup d'huile parce qu'il y a la pâte de noix de palme déjà. Il y a beaucoup d'huile, il y a beaucoup d'huile de palme, il y a beaucoup de graisse en tout cas. Pour éviter cela, j'ai bien voulu juste mettre un peu d'huile quoi. Vous pouvez essayer comme ça, de cette manière, et vous allez vraiment aimer. Je sais que chacun a sa façon de faire les moussaka à la maison, mais suivez comme ça, suivez comment je le fais et vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Alors je vais commencer par faire aussi la viande de chèvre. À la base, moi quand je fais la viande de chèvre fraîche, je n'aime pas trop compliqué, je n'aime pas mettre beaucoup de trucs. Là je vais mettre les bouillons de crevettes, juste un peu. Donc je vais mettre les bouillons de crevettes dans la viande de chèvre et un peu de la muscade, pas beaucoup. Et je vais mettre aussi un peu de lemon pepper. Comme je n'ai pas mis aussi les citrons, je vais mettre un peu de lemon pepper et puis des seasoned fish. Je vais ajouter l'autre assaisonnement. Il y a ces genre lemon pepper, il y a les citrons, il y a ça en jaune là. Si je vais le mettre pour un châtiment, je vais mettre le nom à côté. Vous allez m'excuser. Je vais mettre ça aussi. Ça fait très bon à la viande en tout cas. Ça fait très bon à la viande et voilà.
Alors, je vais mettre la viande de chèvre à la plaque, sur la plaque déjà. Je vais pas mettre de l'eau. Tout ce que j'ai mis, je vais mélanger les tout. Donc, je mélange les ingrédients que j'ai mis. Ensuite, je vais le mettre sur la plaque. Mais je ne veux pas mettre de l'eau, juste cuire pendant 5 minutes. Et après 5 minutes, c'est alors que je vais ajouter de l'eau. Hein, c'est comme ça que c'est comme ça qu'on prépare la viande, que ce soit la viande de chair, les poulets. Mettez d'abord sur le feu 15 minutes et lorsque ça cuit, et vous allez mettre de l'eau tout juste après. Alors je vais laisser la viande de chair sur la plaque comme ça environ 5 minutes. Du coup, je retourne de l'autre côté pour continuer la sauce. Je vois la sauce est très bien fraîche. La sauce tomate que je vais utiliser pour faire la recette des feuilles d'amarante. C'est vraiment bien cuit. Je vais ajouter de l'eau, juste un peu d'eau et continuer ma recette. Comme la sauce est très bien cuite, très bien frite, je vais maintenant ajouter la feuille d'amarante. Donc suivez les étapes. C'est comme ça que moi je fais le ndunda ya moussaka, les bitikuteku ya moussaka. Donc la feuille d'amarante à la pâte de noix de palme. C'est comme ça que moi je le fais. Donc essayez cette méthode. Essayez de faire comme ça et vous ne serez pas dessus. Et voilà, je continue. Donc j'ajoute ce qui était resté. Je vais l'ajouter dans la sauce tomate. Et voilà, faites comme ça. En tout cas, les ndunda, les bitekuteku ici, c'était très bon. On avait très bien mangé. Suivez les étapes comme ça et vous ne serez pas dessus. Et là, je vais mélanger la sauce tomate avec les bitekuteku. Hein, suivez la vidéo. Donc je vais vous laisser suivre avec les images pour que vous puissiez voir les étapes que j'ai fait avec cette recette. Alors commentez la vidéo les amis. Je tiens vraiment compte de vos commentaires. J'ai reçu les commentaires des gens qui me disent qu'on ne dit pas Adja, on dit Anja. Merci beaucoup. J'oublie les noms de la personne. J'avais vraiment aimé son commentaire. Prochainement, je vais vraiment vous dédicacer et je tiens vraiment compte de vos commentaires. Commentez la vidéo. Pour ceux qui ont dit qu'on ne met pas la muscade à la feuille des manioc, essayez. C'est question juste d'essayer. Je n'ai pas mis beaucoup de la muscade. Je mets juste un peu. Alors, essayez. C'est question d'essayer. Si vous trouvez que ça marche pour vous, vous pouvez le faire. Si vous pensez que ça ne marche pas, alors vous pouvez l'essayer. Sinon, j'ai vraiment aimé vos commentaires. Là, si vous constatez, je commence déjà à faire la viande fraîche des chèvres. Là, c'est la sauce graine, donc la pâte de noix de palme, moussaka. Moussaka, c'est que je suis en train de mettre dans les bitekuteku. Voilà. Ce que je suis en train d'ajouter, je l'ajoute directement comme ça. D'autres personnes bouillent d'abord les moussaka et tout, mais faites comme moi je le fais comme ça, vous ne serez pas dessus. En tout cas, moi j'ai été vraiment satisfait du résultat. J'ai pas voulu bouillir d'abord les moussaka, ensuite mettre les feuilles bitekuteku, les feuilles d'amarante. Donc j'ai voulu faire comme ça et les résultats étaient très bons, très merveilleux. Alors suivez ma recette, suivez ces procédures, vous ne serez pas dessus. En tout cas, c'est facile, simple et surtout rapide à faire. Et je vais mettre un peu d'eau. Je vais mettre aussi de l'eau parce que la pâte de noix de palme, c'est très lourd. La sauce graine vraiment est très lourd. Donc, je vais mettre le tout. Je ne vais pas laisser juste un peu. Donc, je vais mettre le tout et je vais ajouter de l'eau. Voilà, je fais ça progressivement. Progressivement. Allez tout doucement. Question de bien réussir votre recette. Je voulais mettre tout, toute la sauce graine, je voulais vraiment tout le mettre dans la feuille d'amarante. C'est pourquoi j'ai ajouté un peu de l'eau tiède. J'ai ajouté un peu de l'eau tiède à la boîte et ensuite je l'ai renversé dans la feuille d'amarante, dans les bitekuteku. Voilà ce que je fais. Voilà, de l'eau quoi, ajouter de l'eau. Cette recette demande beaucoup de sauce. Et du coup, je vais ajouter les poissons fumés, les poissons fumés dans la feuille d'amarante que j'ai déjà mis la sauce graine. Ensuite, je vais ajouter les poissons fumés qui est déjà bien trié de l'autre côté. Vraiment, je l'ai bien trié. J'ai enlevé les os, les petits trucs qu'il y a dans les poissons fumés. Je l'ai bien nettoyé. Ensuite, je vais le mettre dans la feuille d'amarante. Regardez comment je vais bien le mélanger. C'était yummy. Ça donnait vraiment les goûts de ça.
C'était très bon les amis, je vous rassure. Essayez cette recette à la maison, vous ne serez pas déçus. Je n'ai pas mis seulement le poisson fumé seulement. J'ai bien voulu vraiment mettre aussi le poisson chinchard. Comme vous pouvez voir, j'ai bien aussi trié les poissons chinchard de l'autre côté. Ensuite, je vais l'ajouter dans ma casserole de fèves d'amarante. Ensuite, je vais mélanger tous les amis, mélanger. Ne soyez pas trop pressés quand vous préparez et votre temps, soyez patiente, préparez avec les temps. Voilà, je mélange les tout, mélanger. Déjà, si vous êtes nouveau et que vous aimez les contenus de ma chaîne, n'hésitez pas surtout de vous abonner, n'hésitez pas de liker, de commenter, activez aussi la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Les amis, activez la cloche de notification, commentez la vidéo, surtout je tiens vraiment compte de vos commentaires comme je disais tantôt. Là, je vais ajouter juste le bouillon de poulet, bouillon de poulet, ça fait l'affaire quoi. Et voilà, je vais aussi mettre un peu le bouillon de crevettes, je vais mettre aussi civet. Voilà, essayez cette recette les amis, vous ne serez pas déçus. Du coup, je vais aussi ajouter un peu du piment. Des piments comme ça fait l'affaire. Je vais ajouter les piments, c'est facultatif. Vous pouvez l'ajouter tout comme pas. Je vais bien vous ajouter les piments. Et ensuite, je vais bien mélanger la casserole. Je vais bien mélanger les fèves d'amarante avec tout ce que je mets dedans. Ensuite, je vais devoir couvrir ma casserole pour environ 20 minutes. Ici, on viendra faire la sauce pour faire la viande fraîche de chèvre. La sauce là, j'ai déjà mis l'huile qui a vraiment chauffé et j'ai mis les ciboulettes, les oignons, le poivron vert et la tomate fraîche. Voilà, vous pouvez utiliser la tomate pelée et moi j'avais trouvé la tomate fraîche, tomate ambouma, pour la viande de chèvre fraîche. J'ai pas voulu mettre la tomate en boîte en tout cas, j'ai bien voulu mettre la tomate fraîche. Alors, je vais frire ma sauce tout doucement comme ça. Je suis en train de frire la sauce. J'avais ajouté un peu de poivron jaune. Les oignons, j'avais vraiment mis beaucoup. Donc, je suis en train de bien les frire comme ça, de casser un peu la tomate et tout. J'ai pas voulu mixer la tomate. Pour ces deux recettes, j'ai pas mixé la tomate. J'ai bien voulu garder la tomate coupée, les oignons coupés, le poivron et consort. Et un peu d'ail aussi. Voilà, je suis en train de bien frire mes épices quoi. Je suis en train de bien frire la sauce avant de le mettre dans la casserole de viande de chèvre. Alors la sauce est très bien frite. Je voulais juste enlever l'acidité des épices. Alors c'est le moment maintenant de le mettre dans la casserole de la viande de chèvre. La viande de chèvre était déjà bien cuite, bien frite. Il est mis vraiment et ensuite je mets tout ce dont j'avais frit, toute la sauce que j'avais frit, mélanger ces gens bouillon. Vous pouvez faire votre sauce de la viande de chèvre comme ça sera aussi un bon bouillon quoi. Au lieu de mettre directement la tomate et tout, quand vous cassez un peu l'acidité de la tomate dans la sauce, ça fait l'affaire quoi. Alors suivez. Mettre un peu d'eau, je vais mettre de l'eau pour faire la sauce qui est un peu de soupe quoi. Voilà, je vais ajouter de l'eau encore un peu. Voilà, je vais mettre de l'eau et je vais les laisser bouillir encore sur la plaque environ 25 minutes. Je l'avais laissé vraiment bien bouillir pour que le bouillon soit très bon. C'est la sauce bouillon, n'oubliez pas. La sauce bouillon, il faut qu'il y ait vraiment la soupe un peu. Et voilà, je vais couvrir ma casserole pour environ 25 minutes comme je disais tantôt. Alors les amis, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez mes recettes, si vous aimez mes contenus. N'oubliez pas de vous abonner. Là, j'ai déjà couvert ma casserole de la viande de chèvre. Je vais les laisser 25 minutes. On va découvrir après 25 minutes ensemble avec vous à quoi va ressembler ma sauce
bouillon de viande de chèvre. De l'autre côté, vous voyez, il y a la casserole de fèves d'amarante qui est en train de bien bouillir, de bien cuire. J'avais déjà fermé aussi la plaque, hein, question pour moi de bien finir ma recette déjà. Et voilà quoi ressemble mes deux recettes. C'était yummy, yummy. Mettez l'accompagnement de votre choix, hein, c'était les goûts de ça. Vous pouvez manger cela avec les chikwang, avec le plantain, avec le foufou, tout ce que vous voulez, hein. Mettez votre chikwang à côté, regardez à quoi ressemble ma recette. Yummy, yummy, yummy. Les amis, ne suivez pas mes commentaires, sinon c'était très bon, c'était très yummy. Alors abonnez-vous, partagez la vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ma recette, aimez la vidéo, bon appétit chez vous, bonne année 2023. Alors ciao, à la prochaine vidéo.